Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors j'avais envie de changer d'oracle, donc j'ai pris l'oracle d'Algariel pour ceux qui le connaissent. Attendez, je vous montre ça. Ouais, il est là. Et j'ai brassé du coup quelques cartes pour voir un petit peu quel était le message que du coup au travers de cet oracle, là-haut, les guides, l'univers, peu importe en qui vous croyez, quel est le message que l'on voulait vous faire passer. Ce qu'on te dit plus que jamais aujourd'hui, c'est que tu es dans cette phase un petit peu de fin de cycle. On sent pour le coup que tu es quelqu'un qui a besoin de clôturer tes anciens schémas, tes anciennes habitudes. Et c'est dans cette fin que tu vas recréer quelque chose de nouveau. On te dit de prendre conscience justement d'observer. D'abord, dans un premier temps, d'observer. Pour le coup, c'est ce que je ressens là, c'est le mot observer que j'ai eu. D'observer ton quotidien, la façon dont tu fonctionnes. Quand tu es mis en difficulté, ou pas d'ailleurs, dans des moments positifs comme dans des moments négatifs, et d'observer un petit peu ce mental un petit peu, comment il fonctionne, comment elle interprète les choses de la vie. Quand il t'arrive quelque chose de positif, est-ce que derrière, tout simplement, tu n'as pas peur qu'une tuile te tombe dessus? Et là, aujourd'hui, on te dit que au travers de ce que tu vis à titre personnel, on te dit de justement observe et mets fin au tourment, mets fin à tes habitudes de vie nocives, mets fin justement à toujours vouloir regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et justement derrière, tu vois, ce crâne donc, qui symbolise quand même la mort, vient la renaissance. Par ailleurs, on te dit que c'est le moment de t'engager justement dans ce nouveau départ. Tu es vraiment au carrefour de quelque chose d'important qui arrive dans ta vie. Tu vas recevoir notamment, et tu reçois déjà notamment des messages de là-haut. Alors, soit par le biais de synchronicité, on en parle assez régulièrement, mais aussi de messages de tes guides, de messages de tes ancêtres, et notamment, ce que je ressens, c'est que tu as aussi ces capacités de médiumnité qui sont en train de s'éveiller. Ça passe par une intuition, ça passe par des rêves. Peu importe la façon dont le message passe, ou alors tout simplement, tu peux voir une situation Heu, te projeter en voyant une situation, mais en fait pensant que c'est ton mental qui fait que c'est ton imagination qui travaille. Il faut que tu parviennes à différencier, les 2 canaux qui sont utilisés. Le canal du mental, enfin le canal pardon, du mental et le canal, de ton intuition. Je te dirais que si à un moment donné, tu es dans une activité quotidienne, je sais pas, tu es en train de préparer à manger, tu es concentré en train de couper tes tomates, et à ce moment-là, tu as comme quelque chose qui te vient, que tu vois, que tu entends sans l'avoir, demandé, sans avoir entamé un processus de réflexion. Là, tu es dans ton intuition. Faites attention, justement, c'est comme ça qu'au début on interprète, puis après analysez la façon dont ça parle, votre votre soi supérieur utilise toujours des mots un petit peu plus hauts, en vibration, plutôt que des choses très terre à terre. On te dit: «Écoute tes ressentis» parce que tu as la capacité justement d'écouter ces messages sans chercher à réfléchir dessus. Donc quand tu reçois, n'interprète pas derrière ou ne cherche pas à analyser ce qui s'est passé, en remettant en cause ce que tu as ressenti, sois simplement dans l'accueil. Et ce qu'on te dit, pour le coup, c'est que le message qui vient, c'est que ce que tu vis à l'heure actuelle est un amour véritable. On t'amène justement vers ce bien-être et tu dois être clairement porté d'espoir. Ce que tu ressens pour cette personne est réel et sincère. Si tes intuitions te disent justement que c'est cette personne qui t'est destinée, c'est que c'est OK. Même si aujourd'hui ton autre n'est pas dans l'interaction, t'as bloqué, t'as ghosté ou c'est mal comporté pour certains, on te dit voilà, il a un amour sincère pour toi. Cet amour vient en tout cas de son âme, elle est là, elle est présente, il t'aime inconditionnellement, c'est son mental en fait qui fait obstacle aujourd'hui. Donc les messages vont clairement dans le sens de cet amour véritable. Mais d'abord, accepte, et on te dit, tu vois, après on revient toujours sur le même type de conseils qu'on avait à vous donner, mais tu vois là, cette église, un peu fortifiée, ce qu'on te dit, c'est que ce qui t'empêche aujourd'hui de te réaliser, en tout cas d'aller vers la concrétisation de cette relation, c'est que tu, euh, tu es en difficulté par rapport à ce chambardement, cet inconfort qui est créé
et cet ébranlement dans ta vie quotidienne et dans tes pensées. Accepte ce mouvement de la vie. Quand tu es, je vais prendre l'exemple du bateau, tu es dans un bateau et en fait tu abordes une tempête. Si tu vas contre la tempête, tu vas avoir du mal à en sortir, tu seras pris dans les tourments des vagues et de la vie et tu vas être chahuté de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Or que si tu suis cette tempête et tu vas dans le sens du vent pour t'en sortir, ben à un moment donné, je veux dire, si tu acceptes de suivre la vague, bien qu'elle soit difficile, bien qu'elle soit forte et haute, et que ben, elle va s'estomper plus rapidement. Donc en fait, il s'agit d'accepter cette période délicate de ta vie, cette période de chambardement, comme on dit, car en fait, dans cette acceptation qui va se créer d'abord à l'intérieur de toi, tu vas le faire rejaillir à l'extérieur. C'est tes vibrations à l'intérieur qui vont jaillir à l'extérieur et qui vont du coup changer beaucoup de choses dans ta vie, dans l'acceptation. Pour ce faire, on te donne quand même ce conseil, c'est la force que tu vas devoir trouver. On te dit de te connecter à ton pouvoir créateur. Alors, je sais bien, tout le monde n'est pas artiste. Moi, je ne l'étais pas non plus, mais aujourd'hui, je dessine, je fais des activités où j'aime être dans l'instant présent et on te dit de développer ton harmonie. Cette harmonie, en fait, est le soutien que tu as justement pour traverser cette tempête. Oui, tu peux vivre des tourments, mais tu peux être aussi dans la création, dans des envies de changement, en te reconnectant à ton pouvoir créateur. Alors ça passe effectivement par de la peinture, par du dessin, par de la danse, par du chant, par intégrer une association, mais à partir du moment que ça génère chez toi une paix intérieure et que si tu as besoin de te mettre au service des autres, ben en fait vas-y, laisse-toi aller aujourd'hui à l'harmonie malgré la difficulté parce que ce qu'on te dit c'est plus tu seras dans cette harmonie, dans ce retour à soi et dans ce bien-être, plus en fait tu vas accéder à cet amour véritable.